Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité 7 jours en Chine. On ouvre cette édition avec le président panaméen Juan Carlos Varela qui a annoncé lundi que la République du Panama et la République populaire de Chine avaient établi des relations diplomatiques. Le Panama tourne le dos à Taïwan. Le pays d'Amérique centrale a cédé aux sirènes de la Chine et établi des relations diplomatiques avec Pékin lors d'une cérémonie de signature réunissant les ministres des Affaires étrangères des deux pays. En reconnaissant le principe de la Chine unique, le Panama rompt ses relations avec son allié taïwanais, considéré par Pékin comme une province rebelle. Le Panama et la Chine sont des pays en voie de développement et nous partageons des visions telles que l'importance de la mondialisation. Taïwan a été un grand ami du Panama et nous lui sommes très reconnaissants pour son amitié et sa coopération en faveur du développement de notre pays. Une coopération qui ne fait manifestement plus le poids face à la puissance économique chinoise. La Chine est le deuxième utilisateur du canal de Panama et a notamment investi dans la construction d'un port équipé d'installations de gaz naturel dans la province de Colón, au nord du Panama. Des experts chinois et américains se réunissent lundi pour parler de ce qui est sans doute la relation commerciale la plus complexe du monde. Leurs discussions sur les liens entre la Chine et les États-Unis ont lieu dans l'État de l'Iowa, un État qui a une relation très spéciale avec la Chine et en particulier avec le président Xi Jinping. Reportage. Une maison loin de la maison. Le président chinois Xi Jinping a vécu brièvement dans cette maison alors qu'il étudiait l'agriculture dans l'Iowa au milieu des années 1980. La maison de l'amitié sino-américaine à Muscatine est rapidement devenue un site incontournable pour la récente délégation chinoise désireuse de retracer les pas du président Xi Jinping lors de son séjour aux États-Unis. Nous voulons utiliser la visite de Xi Jinping en 1985 pour promouvoir les relations entre les peuples. La Chine continue d'étudier les méthodes agricoles à grande échelle des États-Unis afin d'alimenter l'appétit croissant des millions de personnes qui ont été sorties de la pauvreté. La Chine ne fait pas seulement l'étude de ces récoltes, mais les achète et les machines qui les produisent en quantité impressionnante. Cela entraîne une croissance explosive des exportations dans les États américains comme l'Iowa. Ce genre de ferme est considéré comme un modèle et il est reproduit en Chine. La Chine a quelque chose comme 20% de la population mondiale, mais seulement 9% des terres arables du monde. Vous devez donc utiliser chaque centimètre carré de la façon la plus efficace possible pour en tirer un maximum de rendement. La connaissance et l'éducation sont de bonnes façons de changer cela. Cette délégation chinoise est en visite aux États-Unis alors que le président Xi et son homologue américain Donald Trump s'efforcent de respecter un délai de 100 jours pour lever les barrières qui entravent le commerce. Les États-Unis veulent stimuler les exportations vers la Chine pour réduire un énorme déficit commercial et pour ces agriculteurs, cela signifie faire les foins pendant que le soleil brille. Les chercheurs chinois ont récemment signalé une percée dans l'augmentation du taux d'utilisation des matériaux d'uranium, passant de 1% actuel à plus de 95%. Reportage. C'est Xu Rusan, directeur adjoint de l'Institut de physique moderne, dépendant de l'Académie chinoise des sciences, qui a annoncé ces tout derniers développements lors d'une conférence de presse qui a eu lieu jeudi. Selon M. Xu, les chercheurs de l'Institut ont effectué une simulation en laboratoire pour prouver l'efficacité d'un nouveau système appelé Accelerator Driven Advanced Nuclear Energy System. Le nouveau système permettrait de réduire les déchets nucléaires à moins de 4% du combustible utilisé, réduisant la durée de vie du rayonnement des centaines de milliers d'années à environ 500 ans. La Chine a lancé sa stratégie pour développer une énergie nucléaire propre, efficace, sûre et fiable pour assurer le développement économique et social durable du pays, mais des problèmes existent toujours dans le taux d'utilisation et l'élimination des déchets, a souligné M. Xu. En 2011, l'Académie chinoise des sciences a lancé le programme de développement d'un système futur de transmutation sous-critique
axé sur l'accélération, mais les chercheurs chinois se sont rendus compte plus tard que le système ADS était peu compétitif sur le plan économique et présentait d'énormes défis technologiques. Les chercheurs chinois ont ensuite proposé le nouveau concept de système Accelerator Driven Advanced Nuclear Energy System et ont obtenu leur percée technologique en 6 ans, permettant à la fission nucléaire de devenir une source d'énergie durable, sûre et propre. Parlons culture maintenant avec la première exposition de peinture du célèbre peintre français Paul Andreu à Pékin. S'il y a un architecte qui jouit d'une égale et grande réputation en France et en Chine, c'est bien Paul Andreu. L'homme est multiple. L'architecte ainsi développe depuis quelques années d'autres talents, l'écriture romanesque et aussi la peinture. Et quant à lui, comment parvient-il à parcourir ces différents domaines et cultures? C'est la création. La création, c'est comme un arbre qui pousse avec beaucoup de branches. Chacune des branches est indépendante des autres. Ce n'est pas un architecte qui peint, ce n'est pas un peintre qui écrit. C'est un même désir de création au départ qui devient comme ça, des formes différentes. En tout cas, certaines dans lesquelles je suis un ancien, je suis un vieil architecte, et certaines dans lesquelles je suis tout jeune, je suis un jeune peintre. Voilà, et c'est bon d'être à la fois vieux et jeune. Ses œuvres sur papier, pourtant créées dans son atelier parisien, dialoguent silencieusement avec la Chine. L'artiste joue avec le papier, le provoque, le froisse, attend qu'il lui réponde. J'aime bien ce tableau, l'artiste le fleurisait après l'avoir froissé. Je pense qu'il a une approche relativement novatrice, le public les observe et s'en inspire, puis les interprète en fonction de leurs propres sentiments et compréhension. Au sein des échanges culturels sino-français, Paul Andreu est une personnalité d'importance cruciale qui incarne avec le plus de modestie et d'éclat la relation culturelle sino-française. Paul Andreu n'est pas seulement un architecte, il est écrivain, il est peintre et c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de quelque chose. C'est quelqu'un qui ne se contente jamais de ce qu'il fait et je crois que le dessin c'est quelque chose pour lui où il peut continuer sa recherche, continuer ses exploitations, disons, créatives. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2050, la Chine sera le plus vieux pays du monde, avec 35% de sa population ayant dépassé les 60 ans. La Chine est le pays le plus peuplé du monde. 1,4 milliard de Chinois qui prennent de l'âge. Le Bureau national des statistiques de Chine révèle qu'en 2015, plus de 10% de la population en Chine avait plus de 65 ans. Cela signifie que la société chinoise est déjà devenue une société vieillissante selon le critère de l'UNESCO qui fixe le seuil à 7% de la population. Le professeur Tan Kejian de l'Académie des sciences sociales du Shanxi en Chine s'intéresse au changement démographique en Chine depuis des dizaines d'années. Il pense que la nouvelle politique des 2 enfants ne sera pas suffisante pour inverser la tendance. La politique des 2 enfants contribue peu à l'atténuation du vieillissement rapide de la population. Les seconds enfants ne représentent qu'une toute petite proportion de la population totale. Le changement de structure de la population est un processus qui s'étale sur des décennies. Le professeur Tan dit que la politique des 2 enfants va augmenter la population chinoise d'environ 3 millions de personnes par an et que la Chine va connaître un nouveau pic de naissance en 2018. Mais le taux de fertilité en Chine baisse depuis 1990 et plafonne à 1,5% ces dernières années, bien en dessous des 2,1% nécessaires au renouvellement de la population. Notre étude montre que 50% des personnes interrogées disent qu'ils auront un second enfant, mais plus tard seulement 30% d'entre eux le disent. Les familles qui ne veulent pas de second enfant expliquent souvent que c'est à cause de considérations économiques et par crainte de ne pas pouvoir s'en occuper. Face aux réticences de beaucoup de parents chinois à avoir plus d'enfants, certains experts prévoient l'arrivée de mesures gouvernementales pour encourager les naissances. La politique des 2 enfants ne peut guère empêcher la chute du taux de fertilité en Chine. Selon moi, les femmes chinoises doivent être encouragées à avoir plus d'enfants afin de rééquilibrer la structure de la population, comme l'ont fait beaucoup de pays développés.
Différents secteurs de la société doivent faire les efforts nécessaires pour faire face à ce vieillissement de la société. Nous devons améliorer notre industrie de soins aux personnes âgées, l'assurance retraite, les soins médicaux et la formation des infirmiers. C'est la fin de votre magazine d'actualité 7 jours en Chine. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.